Que la parole soit bénie ce matin. Gloire à Dieu, prenez vos épées. Alléluia. Prends ta Bible. Le thème ce matin, perdre pour gagner. C'est notre thème ce matin. Perdre pour gagner. Dis à quelqu'un, perdre pour gagner. Alléluia. Les gens veulent avoir des choses. Les gens cherchent. On ne peut pas gagner si on ne perd pas. Pour gagner, il faut perdre. Alléluia. Quelqu'un qui veut gagner, il faut qu'il paie. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Pour que tu moissonnes, il faut s'aimer. Si tu ne paies pas aussi, tu ne peux pas gagner. Alléluia. Vous voyez, Jacob a perdu son fils. Mais il a trouvé son fils dans le palais. Quelqu'un m'écoute ce matin. Ceux qui n'aiment pas perdre, pour qu'ils gagnent, c'est difficile. Gloire à Dieu. Si tu es prêt pour te séparer de certaines choses, Dieu te donnera de grandes choses. Alléluia. On n'obtient pas les choses comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a des épreuves. Il y a des combats. Il y a des sacrifices à faire. Ceux qui ont rendu témoin ce matin, ils ont fait des sacrifices. 7 ans dormi dans la maison des beaux-parents. Ils pouvaient fuir. Ils pouvaient même dire que non, c'est une femme maudite. Parce que souvent, quand ça ne va pas, on pense que c'est l'autre. Au lieu de s'adresser à Dieu, on accuse. Alléluia. La seule personne qui peut sauver, c'est Jésus. C'est pour cela que David dit, je lève mes 2 yeux vers le Seigneur, je lève aussi mes mains vers le Seigneur pour chercher le secours de l'Éternel. Qui cherche le secours de l'Éternel? Alléluia. On va prendre la Bible, on va aller un peu vite. Matthieu le chapitre 13, verset 44. Matthieu le chapitre 13, verset 44. Matthieu le chapitre 13, verset 44. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable À un trésor caché dans un champ. à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé L'homme qui l'a trouvé le cache. le cache.
Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il va prendre tout ce qu'il a. Et achète ce champ. Il va vendre tout ce qu'il a. Et achète ce champ. Et achète ce champ. Acclame Jésus. Alléluia. Reprends la parole. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Est encore semblable à un trésor caché. Dans un champ. Dans un champ. L'homme qui l'a trouvé. L'homme qui l'a trouvé. Le cache. Le cache. Et dans sa joie. Et dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a. Et achète ce champ. Et achète ce champ. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. Le Seigneur donne une parabole. Écoutez bien cette parole. Il dit le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé ce champ, puisque le champ ne l'appartient pas, il va vendre tout ce qu'il a. Il vend et il achète, il prend cet argent, il achète le champ. Perdre pour gagner. Vous voulez gagner, mais vous ne voulez pas perdre. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez gagner, mais vous ne voulez pas perdre. Vous avez des choses en vous. Tant que ces choses seront avec vous, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas recevoir ce qui est de Dieu. Il y a des choses en vous. Il y a des choses dans vos vies. Il y a des choses dans vos maisons. L'homme a trouvé le champ. Et dans le champ, il y avait un trésor. Lui, il a son champ. Mais dans son champ, il n'y a pas de trésor. Il a vendu son champ pour acheter le champ dans lequel il y a trésor. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Le chrétien qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Le chrétien qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Alléluia. Ta vie que tu as, ta vie que tu apprécies, que Dieu n'apprécie pas, tant que tu ne t'es pas débarrassé de ça, tu ne peux pas rentrer dans une autre vie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donne ta vie à Dieu. Et Dieu va te donner une nouvelle vie. Ce que tu appelles vie. Et devant Dieu qui n'est pas une vie, donne-lui cette vie. Donne cette vie de méchanceté, d'orgueil, de violence. C'est ça qui est ton champ. C'est ce que tu as. Mais pour rentrer dans la vie du Seigneur, tant que tu ne te débarrasses pas de cette vie, tu ne rentreras pas dans la vie du Seigneur qui est précieuse. Quelqu'un m'écoute ce matin? L'homme avait un champ. Mais le champ qu'il avait, il n'y avait pas de trésor. Nous menons une vie, qu'on n'est pas chrétien, il y a une vie que les gens mènent. Ils disent que je vis une vie, je mène une vie,
je suis content, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Mais en réalité, tu n'as rien. Dis à quelqu'un, tu n'as rien. Cet homme-là, lorsqu'il n'avait pas vu le champ dans lequel se trouvait le trésor, il se disait que lui, il avait un trésor. Il se disait qu'il était béni. Mais lorsqu'il a découvert le champ dans lequel il avait le trésor, il a vu que lui-même il était pauvre, qu'il n'avait rien. Il allait vendre tout ce qu'il avait. Il s'est débarrassé de ça pour rentrer dans le champ dans lequel il y avait un trésor. Que chacun rentre en lui-même. Jésus a dit, prenez ma vie. Donnez-moi votre vie et prenez ma vie. Votre vie, c'est une vie d'orgueil. Votre vie, c'est une vie de fierté. Votre vie, c'est une vie du monde. Mais dans cette vie-là, il n'y a rien. Dans cette vie-là, c'est une vie qui est pauvre. Une vie misérable. Mais si vous acceptez la vie du Seigneur et que vous vous débarrassez de cette vie, vous aurez un trésor. Alléluia. Souvent tu vas voir quelqu'un, il parle. Il dit non, il est béni. Moi. Ce monsieur-là dit non, moi j'ai un champ. Moi j'ai un champ. Moi j'ai un champ. Moi j'ai un champ. Mais lorsqu'il a découvert le champ dans lequel il y avait le trésor, il s'est tué. Il dit moi je n'ai plus de champ. Il faut que je vende mon champ. Qu'est-ce que tu dois vendre ce matin pour obtenir la vie de Dieu? Qu'est-ce que tu dois vendre? Tu dois te débarrasser de quoi? Rentre en toi-même. Parce que les gens vont à l'église. Ils vont à l'église. Et il y a des choses qu'ils ont. Ils ne veulent pas se débarrasser de ces choses pour rentrer dans la vie du Seigneur, pour rentrer dans le trésor de Dieu, pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Ils sont encore attachés à certaines choses. Dieu te demande ce matin, vends ce que tu as pour obtenir ce que lui a préparé pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses que vous aimez. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je me suis débarrassé et j'ai considéré toutes ces choses comme la boue pour pouvoir gagner le Seigneur. Alléluia. Quel est ton problème? Rentre en toi. Parce que pour obtenir ce champ, il fallait qu'il vende l'ancienne champ. L'ancienne vie, tant que tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne peux pas obtenir une vie en Christ. Tu vas venir à l'église, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas tout faire. Mais tant que l'ancienne vie est en toi, tu ne peux pas obtenir une nouvelle vie. Que chacun rentre en lui. Alléluia. L'homme qu'il a trouvé, il était dans la joie. Et il allait vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ dans lequel il y avait un trésor. Que Dieu nous bénisse. Marc le chapitre 8. Verset 35. Marc 8, verset 35. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie, sauver sa vie, la perdra. La perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. La sauvera. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Beaucoup de chrétiens sont encore dans l'ancienne vie. Beaucoup de chrétiens
On t'a connu avec la colère. Tu es toujours dans la colère. On t'a connu en tant que quelqu'un qui vole. Tu es toujours dans les vols. Quelqu'un qui ment. Tu es toujours dans le mensonge. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Tu es toujours dans l'impudicité. Quelqu'un qui divise. Tu es toujours dedans. C'est une vie. Alléluia. Mais Jésus se dit ce matin, celui qui perdra sa vie à cause de la parole. Il y a des choses que la parole te demande de faire. Il y a des séparations que tu dois faire pour avoir la vie de Dieu. Le fait de venir s'asseoir à l'église, ça ne fait pas de toi un chrétien. Touche quelqu'un pour dire ça ne fait pas de toi un chrétien. Le fait de venir t'asseoir, ce n'est pas ça qui témoigne que tu es chrétien. Cette vie que tu avais dans le monde, tu dois te débarrasser. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie, celui qui perdra sa vie à cause de la parole, à cause de la bonne nouvelle. Il y a des choses en tant que chrétien qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que vous aimez. Il y a les endroits que vous aimez aller. Mais le Seigneur te dit, il faut perdre ces choses. Quitte ces choses. Abandonne ces choses pour avoir une vie dans le Seigneur. Pour avoir une vie dans le Seigneur, il faut perdre cette vie-là. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il a dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses viennent dans ta vie lorsque les anciennes choses disparaissent. Les anciennes choses empêchent la nouvelle vie. Quand l'ancienne vie est là, tu ne peux pas recevoir une vie dans le Seigneur. L'ancienne vie est plus qu'un sorcier. Ça attaque tes bénédictions. Ça attaque tes promesses. Ça te bloque. Débarrasse-toi. Alléluia. Pour avoir une vie dans le Seigneur. Et la vie dans le Seigneur, cette vie-là, qui va te bénir, qui va attirer la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Cette nouvelle vie dans le Seigneur, c'est ça Dieu va regarder. Et tes portes que le diable a bloquées des années vont s'ouvrir. Regarde en toi-même. Pose-toi la question si tu es véritablement chrétien. Que chacun se pose la question. Je vous donne 1 minute. L'homme a vendu son champ. Qu'est-ce que tu dois vendre ce matin? Qu'est-ce que tu dois remettre à Satan pour courir, pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Rentre en toi-même. Ils ont rendu témoignage, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils ont reçu aussi la délivrance de Dieu. Et c'est parce qu'ils sont déterminés. Ils se sont donnés véritablement. La place qu'ils occupent là, c'est une autre personne qui occupait. Mais cette personne a été vidée. Lui qui a rendu témoignage, la place qu'il occupe, c'est une autre personne qui occupait cette place. Mais cette personne, pourquoi il a été vidé? Il a été vidé. Mais c'est parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Il dit le premier jour qu'il est venu ici, il a écouté la parole, il a commencé à pleurer sur sa vie.
Et il s'est engagé. Donc s'il avait une vie qui était cachée, il s'est débarrassé de cette vie. Toi aussi, il y a des choses dans ta vie que le diable utilise pour te bloquer. Le diable utilise et il t'empêche de recevoir le trésor que Jésus a préparé pour toi. Acclame Jésus-Christ. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas le comportement de tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas la vie de tout le monde. Dieu aime ceux qui sont justes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On continue. 1 Samuel au chapitre 2, verset 18. « 1 Samuel au chapitre 2, verset 18 à 21. Quelqu'un peut lire ça, oui? 1 Samuel, le chapitre 2, verset 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. D'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe. Une petite robe. Et la lui apportait. Et lui portait cette robe en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Continue. Élie bénit Elkanah. Élie bénit Elkanah. Et sa femme. En disant. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants. De cette femme. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Répétez. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Acclamez cette parole. Dieu, il est puissant. Répète cette parole. Maintenant, M. Niava reprend. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Elle devint enceinte. Et elle enfanta. 3 fils. Et 2 filles. Continue, c'est fini. Et le jeune Samuel. Grandissait. Auprès de l'Éternel. Alléluia, on peut acclamer cette parole. Acclamez Jésus. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Dieu, il est puissant. Gloire à Dieu. Perdre pour gagner. Vous voulez gagner et vous ne voulez pas perdre. Si vous ne voulez pas perdre, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. Dieu a perdu son Fils unique, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Et lorsqu'il a perdu son Fils unique aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous aujourd'hui confessent Dieu. Parce que il y a l'acte qui s'est posé à la croix, qui nous attire, qui nous amène à adorer Dieu. Mais d'abord, il a perdu son Fils. Il a donné son Fils en sacrifice. Chrétien, tu veux avoir des choses
Seigneur, je vais avoir une grosse voiture. Seigneur, je vais avoir ceci. Il faut perdre pour gagner. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut vous donner comme ça. Comme il disait ici un jour. Mais ces choses ne sont pas un héritage. Ce sont des dons. Mais on reçoit l'héritage de Dieu lorsqu'on applique la parole de Dieu. Le témoignage qu'il vient de rendre ce matin, c'est un héritage de Dieu. C'est un héritage. C'est une promesse que Dieu a faite. Et cette parole s'accomplit. Mais si tu me vois en Europe, tu me vois partout. Ça dépend de la manière dont j'ai marché avec Dieu. Ça dépend de la manière. Comment toi tu as marché avec Dieu. Et ça dépend de la manière dont j'ai cru en lui. Et je me suis engagé. Et Dieu récompense. Alléluia. Si demain, tu me vois avec tes voitures, ça dépend des sacrifices que j'ai faits en marchant sur le Seigneur, sur le soleil pour le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsqu'on sème, la semence croît et après on récolte. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, il est réel. Lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on met sa foi en Christ, il agit dans nos vies. Gloire à Jésus. Il agit. Alléluia. La grâce de Dieu nous accompagne. La bénédiction de Dieu nous accompagne. Dieu, il est réel. Anne avait un problème d'enfant. Elle a prié. Souvent tu peux prier. En priant, il faut appliquer la parole de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, il ne suffit pas d'aller chercher une ordonnance. Mais lorsqu'on te donne l'ordonnance, il faut payer les médicaments. Lorsque tu payes les médicaments, il faut utiliser les médicaments. Sans ce moment, tu peux avoir la guérison. La parole de Dieu a ses principes. Si vous ne rentrez pas dans les principes de la parole de Dieu, après vous allez accuser les autres. Vous allez accuser les autres. Si vous ne rentrez pas dans les principes de la parole est réelle. Alléluia. On a prié. Pas de réponse. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle dit, Seigneur, si seulement tu me donnes un enfant, si j'ai eu l'enfant, par moment changez votre manière de prier et rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même lorsque vous priez. Lorsque vous priez, cherchez vos fautes. Ne cherchez pas les fautes des autres. Souvent les gens cherchent les fautes des autres. Rentre en toi-même, cherche tes fautes. Tu te découvres tes fautes. Débarrasse-toi de ces fautes pour rentrer dans le trésor, pour rentrer dans la vie de Dieu. Mais Dieu a vu que Anne, elle est aimée par son mari. Son mari l'aime beaucoup. Mais comment je vais faire pour que Anne soit proche de moi? C'est à cause de l'enfant que Anne passait tout son temps à prier Dieu. C'est à cause de l'enfant que Anne a connu Dieu. Il y a des choses que vous cherchez, mais vous ne connaissez pas Dieu sans Dieu. Tu trouves une grosse voiture, mais tu es dans la grosse voiture, mais tu ne connais pas Dieu avec ta grosse voiture.
Et si tu ne fais pas attention, tu peux même faire un accident, mourir. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu cherches travail, Dieu te donne du travail. Mais avec le travail, tu ne connais pas Dieu. Tu es dans une position, mais tu ne connais pas Dieu. La situation de Anne a amené Anne à s'approcher du Seigneur. Lorsque ça ne va pas, lorsque c'est dur dans votre vie, cherchez l'Éternel. Et Dieu vous dira ce qui ne va pas. Dieu vous dira ce qui ne va pas. Anne s'approchait de Dieu. Elle a changé sa manière de prier. Elle dit, Seigneur, seulement, moi Anne, s'il y a eu seulement un enfant, il sera consacré à toi. Lorsque vous priez Dieu, lorsque vous venez devant Dieu et que Dieu ouvre les portes, est-ce que vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a béni? Est-ce que vous reconnaissez ça? Il faut reconnaître d'abord. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera. Dieu vous confiera des grandes choses dans les petites choses. Quand une femme tombe enceinte, par moment, elle peut faire des jumeaux, elle peut faire des triplés. Mais Anne a fait une prière à Dieu pour dire, si j'ai eu seulement un seul enfant, il sera consacré. Dieu dit, je vais donner un seul enfant à Anne pour voir sa foi. Pour voir si elle est fidèle, si elle est intègre. Anne prend l'enfant. Elle tombe enceinte. Celle qui a rappelé à son mari. Lorsque Dieu fait quelque chose dans vos vies, dis à ton mari, dis à ta femme, ça là c'est le miracle de Dieu. Telle chose là c'est le miracle de Dieu. Telle situation c'est le miracle de Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme une année, j'ai croisé un de mes fils, Blanchard, sa soeur. Vous s'amusez avec les miracles de Dieu. Ça s'est venu. Dieu il est tellement sage. C'est une autre de ses sœurs qui vient à la prière. Et Dieu dit non, tu as ta sœur. Tu as ta sœur qui est en Europe. Cette femme-là. Elle a un esprit qui la fatigue. Elle ne peut pas se marier. Elle aide beaucoup la famille, mais le mariage c'est difficile. Dieu dit elle va se marier. Elle va, elle appelle sa soeur. Je suis allé à la prière, ton sujet est sorti là-bas. Sa soeur appelle. Elle m'explique son problème spirituel qui la fatiguait. Au point même elle envoie l'argent à Zéréki, le féticheur. C'est facile d'envoyer l'argent à un féticheur. Mais c'est difficile d'envoyer l'argent à un homme de Dieu. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Dieu dit, tu vas te marier. Tu vas faire enfant. Non, mais lorsque Dieu fait des choses, il est important. Non. Il y a un témoignage qui devait passer ici maintenant. J'ai dit non, ce témoignage ne passe pas. Parce que, vous voyez, l'onction a un droit. L'onction a un droit. Et quand il y a une chose comme on dirait, quand Anne a eu la grossesse, elle a fait son enfant. Ah! Remuez la tête. Vous vous amusez, hein? Acclamez Jésus. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver, on est en train de partir un peu. Vous avez dit, on est en train de partir un peu. La femme dit, j'ai croisé un Suisse. Il dit, ok. Le monsieur a 56 ans. Je crois 54 ans, mais comme il y a longtemps. Il a fait un premier mariage
Il a divorcé avec sa femme. Sa femme est partie parce que le monsieur n'enfante pas. Regardez le miracle de Dieu. Dieu dit, avec toi, il va avoir enfant. Et voici ce qui va se passer. Lorsqu'il va avoir enfant, il va venir chercher une maison pour donner à ta famille. Il va même payer une voiture pour donner à ton frère. Quand vous avez écouté la parole de Dieu tout à l'heure, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, ce n'est pas son mari qui l'a visité, c'est Dieu qui l'a visité. Parce que Dieu a parlé. Le jour où Anne cherchait son enfant, la Bible déclare, le sacrificateur lui a dit, va, et que l'Éternel écoute ta prière, que Dieu te donne l'enfant. Et c'est cet enfant qu'elle a eu, elle a fait un vœu à Dieu. Premier enfant, après l'âge avancé, Anne a perdu cet enfant. Elle a pris l'enfant, qu'elle a sévré l'enfant. Elle est venue le déposer dans les bras de celui qui lui a donné cette parole. Tu peux le faire, mais quand tu ne le fais pas, tu bloques certaines bénédictions. La femme, elle a croisé le bras. Mais ceux qui n'enfantent pas, cette parole les a accompagnés. La femme a eu un enfant. Mais regardez ce qu'Anne a fait. Il est important pour que Dieu travaille dans vos vies. Il est important de connaître les choses spirituelles, de connaître la valeur des choses spirituelles. Et ce que Dieu vous donne, et ce que Dieu fait, et accepter de perdre certaines choses à cause de Dieu, pour que Dieu continue à travailler dans vos vies. On a vu son enfant, premier enfant, on l'a insulté, tu es stérile, tu es ceci. Elle pouvait mettre cet enfant au dos pour tourner avec cet enfant. Elle a pris cet enfant, aller le déposer. Est-ce que Dieu, lorsque tu fais les vœux, les promesses à Dieu, est-ce que tu accomplis la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à te séparer de ce que tu as promis à Dieu? Ce content, vous pouvez acclamer Jésus-Christ. Les gens perdent beaucoup de choses. Parce qu'après, ils oublient là où ils étaient. Ils oublient là où Dieu les a pris. Ils oublient. Et ce qui doit revenir à Dieu, ce qui doit donner à Dieu, ils oublient ça. Parce que dans leur vie, ils ne veulent pas perdre pour avoir. Or, lorsque tu perds, c'est ça que tu peux avoir, ce qui est le trésor. Alléluia. Hier, je suis là. Non, Jésus, non. J'ai dit non. À un moment, il faut amener le peuple. Il faut amener le peuple à rentrer dans leurs promesses. Il faut amener. Nyamke, où sont tes enfants? Non, il ne parle pas de toi, il parle de l'autre Nyamke. Viens. Où est ta femme? Vous serez délivrés. Vous serez délivrés. Venez. Non, vous s'amusez avec Dieu. Où est l'autre enfant? Hein? Ils sont où? Ok. Non. Dieu va vous délivrer dans cette église-là.
Attendez. La Bible dit, celui qui donne seulement un verre d'eau. C'est dans vos Bibles. C'est dedans. C'est dedans. La Bible dit, celui qui donne simplement un verre d'eau. Un de mes serviteurs. Il reçoit quoi? Il reçoit le centuple. Vous voyez, il est difficile aux gens de se séparer de certaines choses. Il y a des malédictions, si ce n'est pas la main de Dieu, ça ne peut pas être brisé. Il faut Dieu. Il faut Dieu. C'est comme le témoignage de dimanche. Quelqu'un qui cherche mari, quelqu'un qui cherche une femme, les programmes qu'on organise, c'est par inspiration qu'on organise les programmes. C'est pour cela que lorsqu'on vous donne des messages, considérez ces messages-là. Considérez ces messages. Souvent, tu vas à la présence de Dieu. Tu vas aller dans la présence de Dieu. Pendant que vous dormez, pendant que vous ronflez, l'homme de Dieu, il est comme un fou dans la maison de Dieu. Il ne dort pas. Pendant que vous êtes couché avec vos maris, avec vos femmes, l'homme de Dieu, il tourne dans la maison. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais vous ne pouvez pas obtenir des choses tant que vous ne vous séparez pas de certaines choses. Ma vie, c'est comme un homme de Dieu, il a prié pour quelqu'un. Vous allez voir notre visage. Il a prié pour quelqu'un et le monsieur est devenu député. Il est venu, il a porté la tenue de député, il est assis devant l'église et il a croisé ses pieds parce qu'il est député. Le Seigneur a dit à David, il faut savoir où je t'ai pris. Au moment où tu es député, tu rentres dans la maison de Dieu, ton titre de député, tu laisses ça d'abord, tu déposes là-bas. On n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça. Tu déposes ton titre, tes diplômes, tout ce que tu as, tu déposes. Tu es la jeune fille la plus belle. Dépose, ça ne nous intéresse pas. Le boucantier dépose. Dis Amen. Il est là. L'homme de Dieu lui a dit, il prêche, mais voit la position du monsieur qui le gère. Parce que le monsieur, il n'a pas vendu le premier champ. Ce qui est en lui n'a pas vendu. Et par le ministère de l'homme de Dieu, pour prouver à l'homme de Dieu qu'il est avec lui, Dieu a écouté la prière de l'homme de Dieu et Dieu a permis qu'il soit député. Il y a des choses que Dieu ne fait pas à cause de vous, mais à cause de son serviteur. Pour prouver aux gens que la personne a appelé. Ça fait 2 jours, dans la semaine, j'ai un enfant spirituel qui m'a envoyé un dossier. Le dossier est compliqué. Je dis, regarde-moi, tu crois à mon ministère, ton dossier ne sera pas compliqué. 2 jours après, le dossier compliqué est devenu non compliqué. Dieu fait à cause de ses serviteurs. La Bible déclare, lorsque Anne est venue déposer cet enfant, elle a accompli la promesse de Dieu. La Bible déclare, Dieu l'a visité. Ce n'est pas parce que son mari a couché avec Anne, c'est pas parce que son mari savait sortir avec femme. C'est pas ça. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est intervenu dans ton problème. Tant que tu ne te sépares pas de certains comportements, de certaines choses, pour que Dieu intervienne, ton problème sera toujours là. Il faut Dieu dans ton problème, dans ta situation, il faut Dieu. Mais si tu laisses Dieu, si vous mettez Dieu à part, et vous comptez sur votre personne, ça n'aboutira pas.
ça n'aboutira pas. Gloire à Dieu. Nyamke, tu voulais rendre témoignage aujourd'hui, non? Tu veux rendre témoignage? Donne-lui le micro. Tu veux rendre témoignage? Oui, maman. Tu veux rendre témoignage? Oui, maman. Tu ne rendras pas témoignage. Tu as dit à ta femme de venir me voir hier, non? Oui, maman. Ok. C'est toi qui l'as envoyé? Oui, maman. Mais pourquoi tu rentres dans mon bureau comme ça? Explique-moi. Pourquoi tu envoies ta femme dans mon bureau? Demandez-lui. Posez-lui la question pourquoi il envoie sa femme dans mon bureau. Demande-lui. Bon, maman, Pourquoi tu envoies ta femme dans mon bureau? pardon. Bon, pourquoi il a envoyé maman? Hein? Une fois, quand je suis venu vous voir par rapport au mariage, bon, quand Tu ne dois pas envoyer ta femme dans mon bureau. Vous savez, ma fille, tu viens dans mon bureau hier, non? Guillaume, lève-toi. Viens. C'est vrai, sa maman n'est pas là. Entre ta petite soeur et ta dernière petite soeur, il y a combien d'âge? Il y a combien? Il y a plus que 13 ans. Hein? Il y a plus que 13 ans. Oui. Monsieur Kofi, viens. Arrête-toi. Entre les jumeaux et Isaac, il y a combien d'âge? 14 ans. Il y a 14 ans. Arrêtez-vous. Nyamke, ta femme là, quand on est venu prier ici, et puis Dieu a dit, tu avais une femme que tu as laissée, il va l'envoyer, puis après la prière, elle t'a appelé là. Tu vois pas que quelque chose s'est passé? Hein? Hein? Quelque chose s'est passé? quelque chose s'est passé. Ok. Prends mon fils. Mon fils, Oui, maman. entre les jumeaux et Isaac, il y a 14 ans. Oui, maman. Mais la vie que tu menais avec ta femme, il y avait toute cette vie-là, non? Il y avait ça, maman. On peut acclamer Jésus. Je vais. Quand il vient à l'église, il a un fils. Voilà. À l'église, c'est mon fils. Voilà. Il y avait toute cette vie-là, non? Tout autant au complet, maman. Mais il y a une parole qui a été donnée par Dieu. Dieu a dit, si tu remaries ta femme, Exactement. elle va tomber enceinte. Quand Dieu a donné cette parole-là, vous avez mis combien de temps pour exécuter cette parole? On a mis 8 ans parce qu'on a dit qu'on était déjà mariés. Vous êtes déjà marié. Et vous n'avez pas cru à cette parole. On n'a pas cru. Et puis, 8 ans Oui. que Dieu vous a donné la prophétie, 8 ans. Après les 8 ans, qu'est-ce que tu as fait? On est rentré en nous-mêmes et puis on a refait le mariage. Quand vous avez fait le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a refait le mariage au château, on est parti pour aller passer notre nuit de miel à Dubaï. C'est là-bas que j'ai été informé qu'on venait d'être enceinte. Gloire à Dieu. Donc, toi, entre ta dernière petite soeur avec ta soeur, il y a 13 ans. On allait à un programme, sa maman est venue à la réception. Elle a fait tous les médicaments pour enfants. Le Seigneur lui a dit, fais une offrande et tu auras une grossesse. Qu'elle a fait l'offrande, dans le même mois, elle est tombée enceinte. C'est là, la dernière est venue. Nyamke, toi,
le Seigneur te dit, cette femme-là va venir. Et lorsqu'elle va venir, tu vas la doter, elle va tomber enceinte. Qui a entendu cette parole ici? Donc ce sont mes enfants qui sont là. Hein? Ce sont mes enfants. Mais ce sont mes enfants. Tu ne sais pas. Une femme comme ça, elle ne te fait pas peur. Une personne comme ça, tu n'as pas peur d'une personne comme ça. Vous n'avez pas peur d'une personne comme ça. C'est à cause de ça qu'il y a des blocages dans vos vies. Vous devez avoir peur d'une personne comme ça. C'est comme une année, on était au château. Voici, il y a quelqu'un qui se rappelle. Il y a quelqu'un qui Dieu a dit, quand tu vas te marier, tu vas avoir des jumeaux. C'était qui? C'était Justin. Quand il a fait, il a pris la femme, il a fait un enfant, deuxième grossesse jumeau. Donc, une personne comme ça, tu ne peux pas dire à ta femme, tu ne peux pas appeler une personne comme ça. D'abord au téléphone. Ma femme va venir te voir. Dans la Bible, il y a eu un prophète. Et la Bible dit que le prophète était vieux. Qui se rappelle? Ce prophète était vieux. Il y a un roi qui a demandé au prophète, à sa femme, d'aller voir le prophète et d'utiliser le nom d'une autre personne. S'il va dans son bureau, voici un présent qu'il doit donner au prophète. Mais toi tu appelles, on attend ta femme, avec tous mes enfants que je vous ai donnés. Et ta femme, elle vient m'attendre. Moi je viens l'attendre au bureau. Parce que Dieu dit d'être humble. J'utilise mon climatiseur qui va payer les factures. Si toi tu ne fais pas offrande. C'est comme ça la parole de Dieu. Vous déplacez facilement les hommes de Dieu et vous attendez quoi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'homme de Dieu, la manière dont tu le prends, la manière dont tu l'écoutes, la manière dont tu l'attrapes, c'est ce qui produit le miracle dans vos vies. Mais si tu le prends comme ça, aucun miracle. La manière dont tu le prends, c'est ça. La Bible déclare, lorsqu'ils honoraient la parole et puis ils sont allés donner Samuel, Dieu a dit que l'Éternel te donne des enfants pour remplacer. Et la Bible dit, à cause de cette parole, à cause de ce cœurs, ils ont décidé de perdre Samuel et de donner Samuel à Dieu. Dieu les a donné ceux qui étaient stériles, 5 enfants. Donc si vous vous amusez avec la parole de Dieu, la parole de Dieu n'aura pas d'impact dans vos vies. Mais lorsque vous appliquez la parole de Dieu dans vos vies, la parole de Dieu agit dans vos vies. Changez votre manière de voir. Changez votre manière de comprendre les choses. Changez votre manière de comprendre les choses pour attirer la grâce de Dieu dans vos vies. Allez-y. Et tu vas venir rendre témoignage. Dieu gagne quoi dans ton témoignage? Pour dire aux gens que tu travailles, pour dire aux gens que tu as une voiture, pour dire aux gens que je suis ceci, mais ta voiture, ton travail, tout ce que tu gagnes, Dieu gagne quoi dedans? Il faut perdre certaines choses pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais si vous n'avez pas perdre les choses, pour avoir la main de Dieu, c'est difficile. Il faut d'abord perdre. Adam a perdu Samuel. Qu'est-ce que tu perds? Il y a des choses que vous devez perdre. Il y a des choses que vous devez faire à cause du Seigneur. Il y a des gens, toutes les vies sont malades, 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 malades.
Chaque mois, la personne va gaspiller 100 000 francs. Chaque mois, la personne donne 200 000 francs. Donc tous les salaires vont dedans. Pas une prière. Dieu te guérit. Et dans tes factures, dans tes comptes, dans tes finances, tu sais que chaque mois, au moins pour ta santé, tu dépensais 100 000 francs. Dieu t'a enlevé cette maladie. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux même faire des calculs avec le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as guéri de cette maladie. Je payais 100 000 francs. Au moins chaque fin du mois, je te donne la moitié. Ou bien je te donne le tiers. Dieu t'a guéri. Tu rends témoignage. Dieu gagne quoi? Dieu gagne quoi? Ta grosse voiture, Dieu gagne quoi? Dieu gagne quoi? Dieu a gagné quelque chose dans ses enfants. Dieu a gagné quelque chose. C'est pour cela que Dieu lui a donné encore 5 autres enfants. Tant que vous refuserez de vous séparer de certaines choses, la main de Dieu sera limitée dans vos vies. Vous allez fermer la porte de vos trésors parce que vous n'êtes pas prêts à perdre certaines choses. Lorsque vous perdez certaines choses, vous rentrez dans vos trésors. Vous êtes prêts à honorer le diable. Vous êtes prêts à faire des choses de ce monde. Vous êtes prêts dans ce monde parce que vous voulez qu'on vous regarde. Mais dans la maison de Dieu, vous ne voulez pas perdre certaines choses pour sauver l'œuvre de Dieu. Perdez certaines choses pour sauver l'œuvre de Dieu. C'est vous qui gagnerez. Acclamez Jésus-Christ. C'est vous qui allez gagner. Alléluia. Vous allez gagner. Je vous rends un témoignage. Je vous rends un témoignage. Je prends voiture, je vais au Goudou. Quand je regarde, j'arrive. Je suis allé là-bas prêcher 2 fois. Et j'ai vu que la voiture que je prends pour aller là-bas, avec le temple qui est là-bas, c'est pas bon. Je vois que c'est pas bon. Et j'ai arrêté d'aller là-bas. Et j'ai commencé à prier. En temps, depuis 2005, Dieu m'a donné une vision d'une maison. Gloire à Dieu. Une vision d'une maison. Lorsque ça va arriver, je vous dis le reste. Mais quand j'ai commencé à aller au Goudou, je vois, je dis Seigneur. Je dis Seigneur, moi, je ne peux pas prendre une voiture pour venir prier dans un endroit. Pour venir prier comme ça. Ouvre des portes. Donne les moyens pour que le temple soit bâti. Dieu a commencé à ouvrir les moyens. Je dis, je m'engage. Je m'engage. Quel que soit comment ça va coûter, je m'engage. Je mets dedans. Je vois ce que Dieu a fait. Et depuis que je me suis engagé, Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles. J'ai confié ça à une personne qui s'occupe de ça. Quand j'ai perdu mon cousin Jean, il m'a approché et il m'a dit, maman, il ne prie pas ici. Il dit, maman, moi je suis chrétien, mais tu aimes le Seigneur et tu fais l'œuvre de Dieu. Je vais te donner un conseil. Tout cela, tu souffres trop dans toutes ces choses-là. Il faut arrêter tout cela. Il faut bâtir une maison pour toi-même. J'ai dit, pour le Dieu d'abord. Après Dieu, pour moi arriver. Il dit, mais des gens vont venir quand ils voient les funérailles là. Les échos que j'ai, beaucoup de personnes, où tu vas loger les gens? J'ai dit, même si c'est pour louer maison, pour louer les gens, je vais louer maison, pour louer les gens. Mais après,
Dieu ne va pas m'oublier. Nous sommes allés, il y a Brou, Alexis qui est venu, on est allé sur le terrain. Et du coup, la pluie a commencé à venir. Terriblement. Les parents rentrent dans les maisons. Je ne peux pas prendre mon équipe. Alexis est là, hein, pour rentrer dans la maison. Je suis là. J'ai dit à Brou, Alexis, tout le monde rentrer dans les voitures. On a condamné les voitures. On a mis climatisé dans chaque voiture. Et la pluie nous mouille. Et puis les villageois nous regardent. La pluie nous mouille, la pluie nous mouille, la pluie frappe les voitures. J'ai dit, ouais, Seigneur. Mais ce que moi j'ai décidé de faire pour toi là, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est là que j'ai dit que vraiment, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Funérailles est fini. Quand funérailles est fini, il y a un monsieur qui est venu. Il était avec mon chauffeur, on partait. Il prend plein de papiers pour m'envoyer. Il dit, maman Sarah, moi, je vois que tu es une bonne femme. Je vais te vendre des terrains. Et quand tu veux, tu vas payer doucement, doucement. Dans tel endroit, derrière Duveau, dans un coin qui n'est pas loin de Duveau, je te donne 15 hectares. Je dis oui. Je quitte là. Il vient encore, il me donne des papiers. Il dit non, il faut prendre ça là. Ça c'est 10 lots à Dabou. Si tu veux mettre maison à Dabou, il m'a donné tous les papiers. Ça, il y a la récompense. Je quitte là, je viens. 2 semaines après, je vois des machines qui s'en vont chez nous au village. Les gens m'appellent pour dire qu'il y a des machines qui viennent au village. J'ai dit machine vient au village. Qui envoie les machines au village? Je me renseigne. On dit tu as un de tes fils qui s'appelle Kofi qui envoie les machines dans ton village pour faire ta maison. Et je dis à Dieu, j'aurai la plus belle maison. Alléluia. Donc actuellement là, les sentiers ont commencé. Lorsque tu acceptes de te séparer, tu trouves le bon trésor. Si vous voulez avoir de bons trésors, il y a des choses. Commencez d'abord par vos vies. Commencez d'abord par vos relations avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens qui ont un pied ici. Soyez déterminés dans la voie de Dieu. Soyez déterminés. Dieu ne vous fera jamais honte. Dieu va toujours enlever votre honte. Là où le diable veut vous humilier, Dieu va venir, va vous restaurer. Mettez Dieu devant. Mettez Dieu devant. Mettez Dieu devant. Intéressez-vous à l'œuvre de Dieu. On m'a montré le plan de la maison. J'ai crié waouh. Je quitte là encore, je viens. Je quitte là, je viens. Je vais déposer les visas, mon passeport. Mon passeport est rempli de visas. Je dis mais c'est pas possible, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu me fais là? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Anne a perdu Isaac, a perdu Samuel. Elle a eu encore 5 autres enfants. Tant que tu protégeras ce que Dieu va te donner, d'abord ce n'est rien. Tu ne trouveras pas le bon trésor. Que Dieu vous bénisse.